Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons de la voix du serpent et l'esprit de séduction. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 18, mais avant de commencer donc à faire cette étude, je vais introduire mon sujet en prenant Genèse chapitre 3, que vous devez certainement connaître bien si vous êtes chrétien. C'est un passage qui est très connu à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc le serpent est très rusé. Le diable ne va jamais se présenter à vous en disant « Hey, salut, c'est moi, Satan, je cherche simplement à te détruire ». Non, il va utiliser ce qu'on appelle la séduction. Il va venir avec ruse dans votre vie. Il ne va jamais se montrer ouvertement. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il est important de discerner la voix du serpent. On va parler de ça aujourd'hui. Gloire à Dieu. Un autre passage, dans Jérémie 46, verset 22, la Bible dit « Sa voix se fait entendre comme celle du serpent ». Donc le diable va nous parler, il va nous suggérer des choses. C'est à nous d'avoir le discernement, de reconnaître la voix du serpent. Et c'est aussi valable pour tout ce qui est dans les fausses doctrines. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de fausses doctrines, ou de faux pasteurs, ou de faux prophètes. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Et il faut les reconnaître. Il faut reconnaître la voix du serpent. Parce que c'est la voix du diable qui parle à travers eux. 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, c'est la voix du serpent. Il ne faut pas les écouter. Il faut avoir le discernement pour reconnaître la voix du serpent, la voix de la séduction. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 18 aujourd'hui. Et je vais analyser les paroles de Rabsaké. Qui est Rabsaké? Rabsaké, c'est l'envoyé de Sanchérib, qui est le roi d'Assyrie, qui a été envoyé pour intimider, parce qu'à l'époque c'était une arme de guerre, en fait l'intimidation. Il était en fait en face de la muraille de Jérusalem et il parlait à Ézéchias et au peuple pour les intimider et pour les séduire. Il a tenté, on va voir ça aujourd'hui, de les séduire et il va proposer une fausse paix, une paix illusoire. Mais Ézéchias et le peuple ne vont pas tomber dans le panneau et ils vont garder le silence. Quelques versets ici pour vous. Donc premièrement, quelle est la stratégie du serpent ici, à travers Rabsaké évidemment. On va apprendre le verset 23. Ce sont les paroles donc de l'envoyé du roi d'Assyrie. Et il dit « Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. » Donc premièrement, le diable ou le serpent va venir avec vous avec des offres qui sont alléchantes. Et il va vous proposer des choses que vous désirez et qui sont même, peut-être même que vous convoitez. Mais ici, l'arme que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. Si on connaît la parole de Dieu, face à cette proposition-là, on va être méfiant. Pourquoi? Parce que la parole dit dans Deutéronome 17, verset 17, on a vu ça il n'y a pas longtemps également, ce sont les prescriptions pour la royauté. Deutéronome 17, 17, Dieu dit, verset 17, qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, ok, verset 16, pardon, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin. Donc dès qu'on a la parole dans le cœur, eh bien on est capable de reconnaître la voix du serpent. Et ici, donc, on a une proposition qui peut paraître alléchante, mais Ézéchias ne va pas du tout réagir à cette proposition. Autre exemple, le diable a proposé une bénédiction illusoire ou une paix illusoire. En fait, quand le diable vient dans votre vie, quand le serpent vient dans votre vie, il va toujours venir pour vous séduire. Ça ne va jamais être des menaces ouvertes. Il va d'abord utiliser la séduction. Et si la séduction ne marche pas, parfois il peut utiliser la violence. Mais ça va commencer par la séduction. On va voir la bénédiction qu'il promet ici au peuple, au verset 31. Il dit « N'écoutez pas », donc il va remettre en question l'autorité du roi. « N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. » Est-ce que le diable est déjà venu vous dire « Fais la paix avec moi ?» Ça, c'est tout à fait possible. « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez pas. »
N'écoutez pas Ézéchias, car il pourrait vous séduire. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment ironique. C'est Rabsaké qui veut séduire le peuple, et il est en train de remettre en question l'autorité du roi en disant « il va vous séduire ». Ça, c'est vraiment très, très habile comme stratagème. Il ne faut jamais sous-estimer le diable. Il est très intelligent, il est très rusé. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est la séduction. Et ce qui est vraiment ironique ici, c'est que la bénédiction qu'il promet ici, vous voyez au verset 31, il dit « Chacun de vous aura sa vigne et son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne ». Ça, en fait, bien aimés, ce sont les bénédictions qui nous sont promises durant le règne du millénium. Le règne du millénium, c'est le règne où en fait on va régner sur la terre avec Jésus pendant 1000 ans. Au retour de Jésus, on va passer 1000 ans où Satan sera lié et enchaîné, donc il n'y aura plus de mal sur la terre. C'est pas comme maintenant, n'est-ce pas? Et en fait, ce sont des bénédictions qu'il promet, qui sont citées comme étant des bénédictions du millénium. Michée chapitre 4, verset 4, j'espère que vous me suivez jusqu'à présent. Michée chapitre 4, verset 4, ce sont des bénédictions en fait qui sont réelles pour nous, les chrétiens, mais qui ne sont pas pour tout de suite, en fait, qui sont pour plus tard. Qui sont pour plus tard. Michée 4, excusez-moi. Michée 4, verset 4. Ah, ok. Il dit « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc ça, c'est les bénédictions qui sont réelles, mais qui sont pour le millénium. Donc ça, c'est des paroles que Rabsaké a repris pour proposer en fait une paix illusoire et une bénédiction qui évidemment est fausse et qui n'arrivera jamais. En fait, j'ai noté quelque chose pour vous ici. L'ennemi est prêt à proposer la servitude sous un aspect attrayant. Ça veut dire que souvent, le serpent va venir dans votre vie pour vous proposer quelque chose qui est attrayant à première vue, mais en fait qui va vraiment être votre destruction. Mais c'est ce que vous ne voyez pas. C'est qu'en fait, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Gloire à Dieu. Je n'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais par exemple, imaginons que vous êtes très impliqué dans le service de l'église et vous êtes vraiment vous êtes productif et vous avez un grand impact sur les autres. Donc vous êtes la cible de la séduction du diable qui va vous dire « oui, mais si tu prenais un autre travail, tu aurais plus d'argent pour pouvoir donner plus à l'église. » Et donc vous êtes séduit par cette parole, vous allez changer de travail, vous allez prendre un travail qui va prendre tout votre temps et vous n'aurez plus le temps de servir à l'église. Et finalement, vous avez tout perdu. Alors que c'était en fait une offre attrayante. C'est ce genre de choses en fait. Le serpent vient en nous proposant ce genre de choses. Parce que le but, c'est simplement qu'on désobéisse à Dieu, qu'on s'éloigne de Dieu. Satan n'a pas d'autre but. Alléluia. Et ici, il propose un compromis en fait, qui évidemment aurait conduit à la perte du peuple et de Ézéchias. Évidemment. Évidemment. En faisant la paix avec le roi d'Assyrie, évidemment, personne n'aurait survécu. Ça aurait été un massacre total. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc retenez ça, la voix du serpent se fait entendre, en fait le serpent se fait entendre par sa voix. Et c'est pour ça que souvent beaucoup disent, les théologiens disent comme ça que ils justifient en fait avec la chute, ils justifient avec ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3 quand Ève a été séduite par le serpent, que les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'être séduites. Et c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait un homme est séduit par ce qu'il voit, tandis qu'une femme va être séduite par ce qu'elle entend. Et le diable, souvent, nous parle, en fait. Il va nous séduire par des paroles. Donc c'est vrai que les femmes, nous, on a tendance à être plus facilement sensibles à la séduction du diable. Ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est la réalité. Évidemment, pour les hommes, c'est valable aussi. Mais les hommes, c'est plus au niveau visuel qu'ils vont être séduits. Gloire à Dieu. Donc l'arme qu'on doit avoir en tant que chrétien, c'est quoi? C'est le discernement. Ne vous laissez pas séduire par la voix du serpent. Parce qu'il va venir, il va certainement venir. Dans votre famille, il va venir. Dans votre travail, il va venir. Dans votre église, il va venir. Mais attention, ne pas écouter la voix du serpent. Et pour cela, en fait, notre arme, c'est vraiment la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous serez capable de reconnaître le serpent. Gloire à Dieu.